Bonjour mes doux rêveurs. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'aborder ce sujet. J'attendais pas le bon moment parce qu'il y aura jamais, jamais de bon moment. Mais j'attendais l'élément déclencheur qui me pousserait à avoir la force de dire ce qui va suivre. Cet élément déclencheur est arrivé. Et la première chose qui m'a fait bondir, c'est qu'une personne à qui je tiens m'a dit qu'elle ne se mettrait jamais entre deux flammes jumelles. Que si je suis réellement persuadée d'avoir rencontré ma flamme jumelle, moi je suis persuadée de rien du tout. C'est juste une confirmation qu'on m'a apportée de par une synastrie et de par une lecture de vie antérieure. Mais moi je n'ai jamais affirmé être dans une relation de flamme jumelle. Certes, je me suis posé beaucoup de questions, mais je n'ai jamais dit amen sous prétexte que je vivais des choses totalement en adéquation avec le concept des flammes jumelles. Et donc, cette personne à qui je tiens m'a dit que je devais retourner vers ma flamme jumelle parce que personne d'autre ne pourrait me correspondre. J'avais pourtant signifié à cette personne que mon jumeau ne voulait pas de moi, qu'on avait échoué dans nos échanges. Et le fait que cette personne ose me dire ça, ça me ramène à quoi ? Juste au fait que parce que ma flamme jumelle serait arrivée dans ma vie, je n'ai plus le droit de vivre. Que je suis condamnée à l'attendre éternellement. Mais on va où là ? Dites-moi, on va où ? Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, quand une personne ne veut pas de vous, vous la laissez tranquille. Quand vous avez tout essayé, dans la limite du raisonnable, et du respect surtout, et que cette personne en arrive de plus en plus à vous fuir, vous bombez le torse, vous bombez le torse, vous bombez le torse, vous respirez très fort, vous vous tenez bien droit, vous regardez droit devant vous, et vous partez. Par respect pour vous, et par respect pour l'autre. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fini par faire au bout de 6 mois. Ces 6 mois dans lesquels j'ai bossé sur moi. Ces 6 mois dans lesquels j'ai guéri énormément de mes blessures. Ces 6 mois dans lesquels j'ai pris connaissance de choses auxquelles je n'aurais jamais pu adhérer avant ma rencontre avec cette personne qui serait ma flamme jumelle. Mais, je le redis, cette personne, cette flamme jumelle, cette personne qui a été si particulière pour moi, ne veut pas de moi. N'est pas prête pour aimer, ou en tout cas pour m'aimer moi. Et il est hors de question que je me soumette à ça. J'ai le cœur immense, je suis capable d'aimer immensément, et jamais je condamnerai mon cœur sous prétexte de flamme jumelle. Jamais. Maintenant, je ne peux que constater que depuis cette histoire de flamme jumelle, ma vie est un chaos. Ma vie sentimentale est un chaos. Pourquoi ? Je sais pourquoi aujourd'hui. Parce que je suis dans le monde des spirituels. Ces personnes spirituelles qui le sont devenues uniquement parce que ce sont des personnes ultra blessées. Des personnes instables. Des personnes déséquilibrées. Parce qu'elles ont trop souffert. Il n'y a pas de spiritualité sans souffrance passée. Je répète, il n'y a pas de spiritualité sans souffrance passée. Si une personne devient spirituelle, c'est parce qu'elle a morflé dans son enfance, ou à un moment donné. Donc, j'ai compris. J'ai compris. Je dois quitter ce monde de spirituels. Parce que des spirituels comme moi, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Aussi parce qu'il y a plusieurs degrés de spiritualité. Le problème, c'est que j'attire à moi des personnes qui sont spirituelles depuis toujours, et non pas des personnes qui sont devenues spirituelles suite à une rencontre exceptionnelle ou lors d'un développement personnel. Non, c'est pas ça que j'attire du tout, moi. J'attire des personnes qui ont des capacités depuis leur enfance. Le signe pour moi de souffrance ultime. Et si je crois que spiritualité est égale à instabilité, forcément que lorsque j'essaye de rentrer en relation avec ce genre de personnes, c'est voué à l'échec. Systématiquement. Pour l'heure, systématiquement. Ces personnes spirituelles qu'on a mis sur ma route,
toujours par inadvertance. Il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Sont des personnes qui ne savent pas aimer autrement qu'inconditionnellement. Et l'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est le fait d'aimer tout le monde. Mais c'est surtout le fait de réussir à aimer personne profondément. J'ai compris la leçon. J'ai très bien compris la leçon. Il était temps. Parce qu'à force de me faire piétiner le cœur, j'aurais fini par me refermer totalement. Moi qui ne suis qu'une boule d'amour. Moi qui ne fais que guérir les personnes qui croisent ma route. Tous ces hommes qui ne savent pas aimer. Je les ai tous guéris à un niveau. Mais à chaque fois, j'en ai payé le prix. Parce qu'apparemment, je ne peux pas réussir à guérir ces personnes sans y laisser des plumes. Les plumes, ça repousse. Une chance pour moi. Le problème, c'est que je garde en tête cette image de moi quand j'ai été déplumée. Et c'est ce qu'on appelle des traumatismes, je crois. Alors ils sont minimes. Mais cumulés, ça donne quand même quelque chose de pesant. A priori, pour l'heure, je n'ai pas le droit d'être aimée. Qui décide ça? J'en sais rien. Est-ce que c'est quelque chose que je provoque? Ce n'est pas ma théorie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'impose? Je crois, oui. Est-ce que donc j'ai quelque chose à comprendre? Certainement. Mais ce serait tellement plus simple qu'on me fasse comprendre clairement les choses plutôt que de me laisser m'abîmer dans des relations qui sont pourtant spirituelles, d'âme à âme. Est-ce que ma guérison à moi se trouve dans tous ces échecs? Est-ce que je n'ai pas le droit de guérir mon âme dans une relation amoureuse saine? Est-ce que la guérison se fait toujours dans la souffrance? Je crois que oui. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je n'ai jamais eu de problèmes sentimentaux avant mon éveil spirituel et que depuis, c'est le bordel. Est-ce que donc je dois croire qu'il faut que j'arrête d'aimer? Ou est-ce que je suis condamnée à n'être que le pansement d'autres âmes plus évoluées que moi? Est-ce que ma mission est de sacrifier mon bonheur pour résoudre le problème de personnes qui ont plus à apporter au monde que moi? Quelle est ma mission? J'en sais rien. Je veux juste dire aujourd'hui à toutes ces personnes qui rêvent et qui fantasment une relation de flamme jumelle, qu'elles sont maso, qu'elles sont complètement folles, et surtout qu'elles sont complètement ignorantes de ce qu'est une relation de flamme jumelle. Cette flamme jumelle, ce jumeau, qu'il est très difficile de retrouver, voire impossible dans cette vie-ci. Il était annoncé énormément de retrouvailles en mars. J'ai lâché les flammes jumelles depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous avez pu constater que des retrouvailles ont été faites? Je doute fort de ça. N'hésitez pas à me prouver le contraire. Mais il y a énormément de vent dans ce milieu, de business, énormément de personnes qui vous maintiennent la tête sous l'eau pour faire de l'argent ou pour continuer à être au devant de la scène. Prenez-en conscience. J'ai déjà dit. Ne rêvez pas de rencontrer votre flamme jumelle, mais rêvez de rencontrer votre âme sœur. La flamme jumelle permet de guérir et d'évoluer bien plus rapidement. Je le crois. Et ceci qu'on soit réellement dans une relation de flamme jumelle ou pas. Le travail est le même. Mais mon Dieu, combien ne sortiront jamais de ça, de cette histoire de flamme jumelle, qui n'est peut-être qu'une invention. Je sais ce que c'est que de vouloir souffrir pour se sentir vivant. Je sais ce que c'est que de sentir ses entrailles se tordre. Je sais ce que c'est que de sentir son sang bouillonner dans nos veines. Je sais aussi que le bonheur est trop calme pour nous permettre de nous sentir réellement vivants, et que seule la souffrance peut permettre ça. Mais, si vous rencontrez votre flamme jumelle, il se peut que votre souffrance dure des années et des années, pour rien du tout, juste parce que vous vous persuadez que vous devez souffrir. Vous êtes responsable de vous-même. Vous êtes responsable de vous faire souffrir. L'autre en face n'y est pour rien, même s'il vous rejette ou qu'il vous abandonne. C'est vous qui décidez de rester en lien avec une personne qui vous fait souffrir. Qu'on arrête de fantasmer cette relation de flamme jumelle. Arrêtez. Pitié, arrêtez. Merci.